Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode où j'ai envie de te secouer un peu les puces ou que je te botte un peu les fesses, comme aiment dire mes clients. Parce qu'il y a un truc qui vraiment m'exaspère en ce moment sur le marché de l'entrepreneuriat. Et finalement, quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est dans le monde de manière très globale en fait. C'est le manque de prise pleine et entière de nos responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je trouve que il est plus facile de trouver des excuses pour justifier nos échecs et nos erreurs plutôt que d'assumer pleinement que ce qui arrive dans nos vies est étroitement lié à notre propre responsabilité. Et je dis étroitement lié parce qu'il y a toujours une petite marge dans certaines situations sur laquelle potentiellement effectivement nous n'avons pas la main. Et quand je parle de ça, je parle par exemple des intempéries, du climat, vraiment des choses qui sont liées à mère nature. Mais dans la plupart des cas, je dirais 90% des cas, notre responsabilité, elle nous appartient pleinement. Les exemples de fuite de responsabilité que j'entends le plus souvent, notamment tournés autour du business, c'est « oui, mais tu sais, le marché il est compliqué, oui, mais il y a beaucoup de concurrence, oui, mais ils voudront jamais acheter mon offre à ce prix-là, c'est la faute de l'algorithme Instagram de toute façon, oui, et puis de toute façon, personne vient me parler de mon activité ou de mes services. » Bref. Je pense que tu vois où je veux en venir. Après, c'est normal, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable de se dire que c'est pas de notre faute et de se cacher derrière quelque chose sur laquelle nous n'avons pas la main, plutôt que de se dire « j'ai merdé » ou « j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait pour aller là où j'ai vraiment envie d'aller ». Et maintenant, là, je te dis ça de manière assurée, mais bien sûr que moi aussi, je me suis déjà fait ce genre de remarques et je les ai aussi dites à voix haute. Donc, je vais même te dire, ça m'arrive encore de le faire. Sauf que maintenant que j'ai pris conscience que prendre ma responsabilité sera plus pertinent que de me cacher derrière des excuses bidons qui vont juste faire du bien à mon ego, eh bien, je me recadre beaucoup plus rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais ravaler ma fierté et je vais dire, ok, bon, quelle place est-ce que tu prends là-dedans et arrête de te chercher des excuses et de te passer de la crème. Et je sais que ça pique un peu, dit comme ça, mais franchement et honnêtement, eh bien ça fait du bien après avoir accepté ça parce que finalement, ne pas assumer ses responsabilités, c'est vraiment laisser sa vie entre les mains d'autres personnes, d'autres éléments. Et je peux te dire que moi personnellement, ça fait des années et des années que j'ai clairement plus envie que personne ne décide de ma vie. Je sais pas si c'est totalement français ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est clairement ce que je pense. Alors ma question pour toi c'est, qu'est-ce que toi tu veux faire dans ces situations-là ? Est-ce que tu veux continuer de chouiner en disant ouais, c'est pas de ma faute, de toute façon, personne ne m'aime, tout le monde est contre moi, et puis de toute façon Instagram ne m'aime pas et veut pas me mettre en avant, ou est-ce que tu préfères relever les manches et y aller en prenant pleinement ta place et la main sur ta vie et sur tes décisions. Parce que oui, prendre pleinement ta responsabilité, c'est donner un énorme coup d'accélérateur sur différentes choses. À la fois ta crédibilité et ta posture, mais aussi ton estime de toi, ton expérience, ta maturité, ton agilité, ta résilience, ta confiance en toi, ton courage. Bref, tu l'as compris, accepter pleinement sa responsabilité, c'est prendre pleinement le pouvoir sur ta vie en fait, ni plus ni moins. Et maintenant tu te dis, ok, elle est sympa la Julie, elle me passe une soufflante, je me sens pas très bien, mais bon, quand même ce qu'elle me raconte, c'est pas totalement bête. Donc moi j'ai envie de progresser, comment est-ce que je fais ? Tu te doutes, j'ai pensé à quelques pistes pour toi pour t'aider à switcher ta responsabilité vers la bonne personne, et c'est-à-dire toi-même. Donc, le premier truc à garder en tête avant que je te donne 6 étapes à passer, c'est que dans ces situations-là que tu vas rencontrer où tu cherches des excuses pour essayer de justifier ce qui s'est passé, eh bien ton ego va être ton pire ennemi.
mais c'est ok, il est là pour une bonne raison, et plus tu vas réussir à dompter ton ego et lui dire de la fermer en gros, et plus tu auras de facilité à rebondir. Donc, pour te donner un coup de pouce, voici 6 étapes que tu peux appliquer dès maintenant. Première étape, c'est analyser de manière très factuelle la situation en adoptant par exemple la posture d'un inconnu ou en prenant et en t'appuyant sur des données qui sont indiscutables. Quand je dis ça, je pense par exemple à l'analyse de données pures et dures avec des chiffres. Ça, c'est des choses qui sont tangibles et qui ne peuvent pas être discutées. L'objectif de ça, c'est vraiment d'éliminer la partie émotionnelle au maximum parce que c'est l'émotion que la situation nous provoque et qui fait nous chercher des excuses à tout prix. Donc, ça va t'aider à faire taire ton ego, comme je te le disais juste avant. Deuxième étape, tu vas dresser le cadre de l'environnement pour avoir aussi la notion des choses sur lesquelles peut-être tu avais effectivement pas la main, mais il faut que ce soit le plus factuel possible parce que, comme je te l'ai dit, l'objectif là c'est que tu prennes pleinement ta responsabilité. Donc là, tu es vraiment dans la recherche de choses factuelles sur lesquelles tu n'as vraiment pas la main, mais ça ne te sert pas d'excuse pour expliquer le résultat. Troisième étape, c'est te demander ce qui s'est bien passé dans la situation. Tu sais, ces choses-là sur lesquelles tu avais bien la main et qui ont permis des retombées positives par rapport à ce que tu viens de vivre. Quatrième étape, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Tu vas te demander ce qui s'est pas bien passé dans la situation et ce qui a eu donc un impact plus négatif. Un impact plus négatif plutôt. Et là, c'est toujours sur les choses sur lesquelles tu as la main. D'accord, on se concentre bien là-dessus. Et en cinquième étape, ici tu vas vraiment adopter ta posture de chef d'entreprise et dresser la liste des choses que tu peux modifier et qui vont donc avoir un impact différent sur la situation. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le résultat sera forcément à la hauteur de tes attentes, mais ça veut dire que tu vas faire en sorte de faire bouger les choses. Parce que oui, je te le rappelle, si un résultat ne te convient pas sur une situation quelconque, c'est pas en gardant les mêmes actions que tu vas avoir un résultat différent, d'accord ? Donc il y a des ajustements à faire. Peut-être que c'est le même type d'action, mais avec un passage à l'action qui est beaucoup plus massif, avec plus d'actions du même style, mais il y a toujours il y a toujours un paramètre qu'il faut que tu ajustes pour que les résultats soient différents. Donc là, tu es vraiment en mode, je suis résilient, ok, j'ai vu qu'il y a des trucs qui fonctionnaient pas, et je fais appel à mon agilité pour savoir comment est-ce que je peux rebondir là-dessus, et comment je fais pour que la situation et le résultat de la situation me conviennent davantage. Donc ça, c'est ta cinquième étape. Et dernière étape, et ça ne va pas t'étonner, surtout que si tu m'écoutes depuis un bout de temps, tu sais quel est mon credo, mais la sixième étape, c'est tout simplement te bouger les fesses. Parce que si tu veux que les choses changent, il faut que tu te bouges, tout simplement. Il faut passer à l'action. Et de manière massive, parce que c'est pas en faisant 2-3 petits trucs par-ci, par-là, en étant tout à fait timide et en te disant oui, de toute façon, ça va pas fonctionner, que ça va fonctionner. On est bien d'accord. Donc, passe à l'action, bouge-toi les fesses et prends pleinement ta responsabilité sur tout ce qui se passe dans ta vie. Tu vas voir, ça va être game changer, ça va être inconfortable aussi, je le sais bien, mais à force de t'imprégner de tout ça, tu vas voir que finalement c'est libérateur de prendre conscience que c'est toi qui as la main et personne d'autre. Et c'est ça qui est le plus important. Si tu m'as écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si jamais tu sens que tu as besoin de te faire accompagner parce que justement toutes ces questions de responsabilité et de passage à l'action, c'est un peu flou pour toi, tu peux trouver dans la description de cet épisode un lien qui te permettra de réserver un appel avec moi. Tu vas voir, on passe un bon moment, on met les choses à plat et on voit ce qu'il est possible de faire ensemble ou pas. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une matinée, après-midi, peu importe le moment où tu m'écoutes, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!